Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière vu qu'on va parler d'un excellent livre qui a donné également un film plutôt correct, enfin plusieurs adaptations plutôt correctes, à savoir Le Crime de l'Orient Express. Voilà, pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ce livre? Et bien tout simplement parce que à la base j'avais vu une adaptation de ce livre il y a quoi, il y a 2 ans je crois, peut-être un an, je me rappelle plus exactement, avec Johnny Depp, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je vais vérifier. A few moments later. Oui, voilà, donc après vérification, c'est bel et bien en 2017 qu'est sorti Le Crime de l'Orient Express. Alors il y a eu beaucoup d'autres adaptations. En faisant une recherche rapide, j'ai vu qu'il y avait une adaptation du Crime de l'Orient Express de l'Orient Express de 2010 que j'ai pas vu, donc je peux pas en parler. Mais là, du coup, la première fois que j'ai vu du coup Le Crime de l'Orient Express, c'était en 2017 avec ce film, et j'ai voulu lire le livre parce que je m'intéresse un peu à la lecture et je m'intéresse à tout. Et le problème, c'est que j'avais oublié ce film, alors que ça faisait à peine 2 3 ans que je l'avais vu. Donc, en général, quand tu oublies un film, c'est pas bon signe. Je me rappelais plus de la fin, donc j'étais plutôt content, jusqu'à ce que j'arrive au tiers du livre et que je me rappelle de la fin. Alors, Le Crime de l'Orient Express, c'est quoi? Pour vous faire un rapide synopsis pour ceux qui n'ont vu aucune des adaptations ou qui connaissent pas, sans vous spoiler, vous inquiétez pas. Le Crime de l'Orient Express, c'est tout simplement que le train de l'Orient Express, Hercule Poirot se retrouve dans ce train et dans ce train, il va y avoir un crime. Un crime et on se retrouve avec une quinzaine, 10, 15 passagers différents. Et l'objectif sera de savoir qui a commis le crime de la personne. On part de surprise en surprise, on découvre énormément de choses et à la fin on a un plot twist, si je puis dire ça. Un truc qui retourne la situation. J'en dis pas plus. Voilà. Le problème, c'est que justement, la révélation finale, je le savais déjà parce que j'avais déjà vu le film. Sauf que le film est pas terrible, alors que le livre est génial. Déjà, pourquoi est-ce que le film est pas terrible et le livre est génial? C'est que le film, en fait, sait qu'il adapte un classique. Et du coup, il en fait tout un pataquès et de ça. Et si t'as déjà lu le Crime de l'Orient Express, je pense que ça peut être sympa à voir, dans le sens où ça apporte quelques effets visuels. Mais quand tu l'as pas déjà vu, en fait, ça fait du too much, du matu vu, qui au final, je trouve, me perd complètement. Et pour ce qui est du livre, il est parfait. Enfin, vraiment, hein, j'ai rien à y redire. Peut-être un peu court sur la fin, la révélation, ça va un peu trop vite et vraiment, ça se fait dans les 5 dernières pages, la révélation, si je ne dis pas de bêtises. Bon, peut-être, allez, 10 15 dernières pages. En tout cas, dans le tout dernier dixième du livre, on a la révélation, on comprend enfin ce qui s'est passé. Et je trouve que ça va peut-être un peu trop vite, mais dans l'ensemble, c'est juste parfait, c'est juste une merveille. Mais tout le jeu, en fait, c'était de deviner c'est quoi l'énigme. Et Agatha Christie, du coup, arrive très très bien à gérer ceci. Sauf que comme j'ai vu le film, je savais déjà la fin. Et je voulais rebondir là-dessus, en fait, pour parler que certaines adaptations vont te pourrir le livre. Pas tous, évidemment, il y a des adaptations qui font te donner envie d'aller lire le livre, mais bien souvent, justement, le travail d'adaptation est vraiment ingrat, je trouve, pour plusieurs raisons. Déjà, souvent, quand il y a une adaptation, c'est que le livre a plutôt bien marché. On va pas adapter un livre qui a mal marché. Je vais prendre l'exemple d'un film et d'un livre que je déteste, 50 nuances de Grey. Ouais, c'est ça le titre, hein. Le film est nul, le livre aussi. Pourtant, je ne peux pas nier le succès de 50 nuances de Grey et même le succès pop culture parce qu'au final, c'est rentré dans notre environnement de la pop culture et au final, c'est devenu entre gros guillemets un classique moderne, même avec tout le côté déplorable que ça a à ce niveau-là. Mais bon, en tout cas, on peut pas nier ça. Et le truc, c'est que quand tu vas voir justement un film, déjà de un, il doit soit apporter une plus-value. En fait, j'aime les adaptations parce qu'ils permettent de voir les choses d'une façon différente, mais c'est extrêmement difficile parce que souvent c'est des classiques qui sont adaptés et les classiques sont excellents. Comment dire? Ça m'embête personnellement. Ça m'embête pour plusieurs raisons. D'abord, voilà, comme je vous l'ai dit, ce livre est extraordinaire. Vraiment, je l'ai kiffé. J'ai vraiment passé un bon moment. Chose que je ne peux pas dire avec le film. Le film, ça faisait à peine 2 ans que je l'ai vu. Je l'ai complètement oublié. Le Crime de l'Orient Express, dans 10 ans, je pense qu'il me restera encore en tête, voire même dans. Bon, il faut pas s'avancer et tout ça, mais je pense que dans 15 ans, justement, parce que il y a une façon de raconter.
dans le film de 2017, c'est raconté un peu avec des effets spectaculaires, une esthétisme, un truc et tout ça, qui je trouve dessert un peu le propos. Alors que dans le crime de l'Orient Express, déjà on sent que l'autrice connaît son sujet et elle maîtrise totalement ce qu'elle est en train d'écrire. Ou en tout cas le genre, elle maîtrise tout à fait son genre. Et je trouve que justement, ça fait qu'on s'en souvient beaucoup plus. Et voilà, alors vous pouvez me dire ce que vous en pensez, vous. Parce que pour moi, je trouve que certaines... Ben, je vais prendre l'exemple également des adaptations d'Harry Potter qui sont correctes, mais au final qui n'arrivent pas à la cheville du livre. Et au final, comment dire? Alors, j'ai lu que les trois premiers volumes d'Harry Potter parce que... Et le quatrième, je l'ai fini aussi. Mais après, en fait, j'étais pas trop fan du côté, la direction que prenait l'œuvre. Beaucoup de personnes adorent, donc il n'y a pas de souci. C'est juste moi qui n'ai pas accroché à ça. Il n'y a pas de mal là-dedans. Mais pour avoir vu justement les films, autant le premier film d'Harry Potter, j'avais beaucoup aimé parce il me donnait envie de lire le livre. Autant les suivants, je sais pas. Je sais pas s'ils donnent tant que ça envie de lire le livre. Et, et c'est assez problématique dans le sens où une adaptation, justement, est un travail compliqué. Il doit adapter une œuvre, il doit pas passer à côté de certaines choses, sauf que bah, écrire et filmer, c'est deux exercices totalement différents. Je vais même aller plus loin. Admettons que Agatha Christie était encore vivant et devait filmer une adaptation de son livre Le Crime de l'Orient Express. Bah, je suis à peu près sûr qu'elle passera complètement à côté de la plaque parce que bah, c'est une très très bonne écrivaine. Mais en tant que cinéaste, je pense que elle vaudrait pas un clou. Après, on ne sait pas ce qui est les choses. Mais je prends l'exemple de Stephen King. Stephen King qui écrit des livres qui sont juste acclamés par tout le monde, même s'il a beaucoup de controverses et tout ça. Pourtant, pour ce qui est de son adaptation de Shining, parce que c'est Stanley Kubrick qui avait fait une adaptation de Shining qui a été acclamée, mais que lui n'avait pas aimé, et du coup, il a voulu faire sa propre adaptation de Shining. Et bah, l'adaptation de Stephen King est complètement ratée. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que l'adaptation de Stanley Kubrick est mieux. Alors que c'est Stephen King qui a écrit le livre. Vous voyez, c'est assez compliqué. Je voulais revenir avec vous. Alors, j'aimerais avoir votre avis en fait sur ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que euh, une adaptation... Comment vous voyez une adaptation? Est-ce qu'une adaptation, ça doit adapter une œuvre et quitte à pourrir l'expérience de lecture si après on veut se plonger dans la lecture du livre? Ou est-ce que justement il doit raconter l'histoire, il doit adapter cette histoire tout en permettant à la personne de prendre plaisir à la lecture de ce livre? Après, le crime de l'Orient Express, pour la défense du film de 2017, ça a été adapté je ne sais pas combien de fois. Vraiment, hein, c'est... Attendez, vous savez quoi? Je vais faire un petit travail de recherche rapide. A few moments later. Ah bah vous voyez, je pensais que ça aurait été adapté beaucoup plus que ça. Alors, il y a eu deux adaptations au cinéma du crime de l'Orient Express. On a eu trois adaptations à la télévision. Il y a eu une adaptation à la radio, visiblement, je pense que ça doit être en tant qu'écueil radiophonique. Il y a eu deux adaptations en bande dessinée du crime de l'Orient Express et une adaptation en jeu vidéo. Je ne savais pas du tout ça, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Même si, bah, du coup, forcément, bah, on connaît déjà, enfin, j'ai déjà vu le livre et j'ai vu le film. Mais voilà, en fait, je voulais vraiment en parler de ça. Quel est l'objectif d'une adaptation? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour moi, je trouve que l'adaptation... Alors, si vous avez vu les deux, c'est très bien, vous allez pouvoir me donner votre avis sur la question. Je trouve que l'adaptation de 2017 est plutôt mauvaise parce que elle n'arrive pas au niveau du livre et je trouve qu'elle gâche, du coup, le livre. Personnellement, après, c'est mon avis. J'aurais aimé, justement... Je sais pas. Pour moi, personnellement, j'aime pas trop. Voilà. Je sais pas trop comment développer ça outre mesure. Donnez-moi votre avis en commentaire pour voir ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresserait. Alors du coup, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, et à vous abonner à ma chaîne également, ma chaîne principale, celle là où je poste des vidéos un peu plus travaillées. Voilà, donc abonnez-vous à ces deux chaînes, et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.